Salut Sarah. Bonjour Laura. Oh, mais quel accueil, dis. Merci. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on appelle un accueil à la brassicole. Merci. Bon, je Voilà. goûte, hein. Santé. On goûte directement que ce n'est pas une bière comme les autres, hein. D'ailleurs, l'endroit où on se trouve non plus. En effet, donc c'est Anthony Martin en fait qui a initié ce projet en 2015. Il a voulu ramener la brasserie Donos au cœur même de Bruges, en créant en fait ici une microbrasserie et également un parcours en fait interactif et ludique de visite de brasserie. Grandpa, here is something to delight your palate. Laura, bienvenue dans la chambre du brasseur ici à merci. Bruges. Ah, donc c'est marrant, donc ça veut dire que le brasseur dormait dans sa brasserie? Exactement, il vivait dans sa ouais. brasserie même. Corneille Van Outreef, qui est en fait le fondateur de la brasserie Donos. Ah, le bœuf, quoi. Exactement, puisqu'à l'époque, chaque brasserie avait un nom d'animal. Ah, c'est vrai? Oui, je savais exactement. Alors ensuite, tu as Jean Van Outreef, qui est en fait le créateur de la bière Bourgogne des Flandres, comme tu la connais aujourd'hui. Et enfin, nous avons Anthony Martin, qui a en fait ramené la bière Bourgogne des Flandres au cœur même de Bruges pour la faire revivre et faire revivre son histoire. L'histoire de cette bière est tout aussi fascinante que la complexité de ses saveurs. Complexité qu'elle doit au mélange d'une bière brune locale et d'une lambic de la brasserie Timmermans. Oh, mais ça c'est vraiment une brasserie qui est située dans un grenier. Ce qui est également unique, c'est qu'en fait, sur une partie très condensée, tu vois vraiment tout le processus de brassage. Du concasseur, donc le malt qui arrive, il est concassé, toutes les cuves de brassage jusqu'à la fermentation. Et il y a toujours aussi un brasseur qui est là, sur place, à qui tu peux aussi poser d'éventuelles questions. Ah, mais je l'aperçois justement. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Ah, mais là c'est la fermentation, c'est rare de voir ça, non? Ici, c'est la fermentation au verre. Et ici, on va ajouter les levures. Et on utilise la fermentation au verre parce qu'il n'y a pas de pression de la liquide. Les levures sont plus relaxed. Et il va donner nous un meilleur goût fruité dans la bière brune qui est à la base de Bourgogne de Flandre. On est quand même pas mal hein, ici sur la terrasse de la brasserie de Bourgogne des Flandres. Il fait beau, on est installé juste à côté du canal. Alors à la fin de la visite, on a deux options. Soit on prend le Beer Flight et c'est une dégustation de 6 bières, soit on fait comme moi et on se concentre sur la bière Blonde de Noces qui est la bière traditionnelle de la brasserie. Alors oui, c'est vrai, juste à côté, il y a le genièvre, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça fait aussi partie de la tradition. En tout cas, moi je ne me plains pas. Au contraire, je m'adapte. La bière d'abord, oui. Et oui, je confirme, boire un petit verre de genièvre avec de la bière est une très ancienne tradition. Et ce genièvre-ci est distillé dans la brasserie même. Alors Thomas, la distillerie, c'est la grande nouveauté de cette année. Hein. N'est-ce pas bizarre d'avoir une distillerie dans une brasserie? C'est tout à fait normal, parce qu'on brasse de la bière ici et on va distiller ces bières avec nos alambics, circuit court, parce qu'on a les grains ici. La bière, à la base, c'est la Blonde de Noces, mais une Blonde de Noces beaucoup plus élevée en alcool. Vous avez goûté la jeune Genève, Jonge Genève, mais ce qui est beaucoup plus proche des brasseurs encore, c'est la Hop Genève de Genève, avec des houblons qui donnent des goûts citrus, pamplemousse, sapin. Trop bon, on dit.